à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal 14 décembre 2020. Bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télédiffusion via la TV communautaire de Grande-Bière. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenu les restrictions de mesures sanitaires pour la diffusion de la séance de ce soir, sans accès au public. Par contre, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demande aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Puis la séance ce soir, c'est la dernière pour l'année 2020. Bonne séance. Merci. Donc, l'ordre du jour est la suivante. 1. Adoption de l'ordre du jour. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux au 14 décembre 2020. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 9 novembre et 9 décembre 2020 et dispense de lecture. 3. Tour de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5 directeurs financiers comptes à payer au 30 novembre 2020. B. Financement temporaire, immeuble, caserne d'incendie. 6. Politique familiale. 7. Municipalité, amis des aînés, MADA. 8. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, rien à l'ordre du jour. Directeur de services incendie. Directeur des travaux publics, même chose. 11, directeur général. Comme vous pouvez voir, les directeurs ne sont pas ici présents, donc c'est le directeur général qui va mentionner les points au besoin. Donc, les points de directeur général. A. À motion de dépôt de projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale, ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2021. B. Adoption du calendrier 2021 des séances du Conseil. C. Ressources humaines Lambert. Octroi de contrat poste de greffier, l'étude de la structure organisationnelle administrative. D. Redressement des infrastructures routières de la municipalité PAVL. Groupe Michel Leclerc. Décompte progressif numéro 2. E. Achat d'outils de désincarcération. F. Projet Momento Urgence. Renouvellement du contrat de service 2021, 2022, 2023. J'ai entente, fourniture de services de refuge pour animaux domestiques et application des réglementations concernant les chiens au Espoir Canin. H. Protocole d'entente, mise à niveau du bâtiment situé au 500 Grande Allée Ouest, refuge pour animaux domestiques. Et parc d'hivernage à bateau, demande d'aide financière, délégation de responsabilité à la Corporation de développement économique de Grande-Rivière. J. Appui au projet de création du club des astronomes amateurs de la Gaspésie. K. Renouvellement d'adhésion 2021 Culture Gaspésie. L. Renouvellement d'adhésion 2020-2021 Tourisme et commerce chez Percé. M. Diffusion de l'annonce publicitaire de la ville dans le feuillet paroissial pour l'année 2021. N. TVCGR, demande de commandite 2021. O. Vœux de Noël, radio CHNC FM. P. Demande de dons. Q. Proclamation municipalité alliée contre la violence conjugale. 12. Urbanisme, adoption du second projet de règlement numéro U015-1020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. 13. Information au conseil et correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. Levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Gaston. Leblanc. Donc, point 1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux 14 décembre 2020. La greffière procède au dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires au 14 décembre 2020, complétées et déposées dans les délais impartis par Mesdames Valérie Langelier, Lucie Nicolas, M. Gino Cyr, Christian Moreau, Léopold Briand, Gaston Leblanc et Denis Baudin, le tout suivant l'article 358 de la loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités. Un relevé est dûment transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et les dits documents sont versés aux archives de la Ville. 2. Ça, c'est un point d'information. Parfait, merci. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 9 novembre et 9 décembre 2020 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 9 novembre et 9 décembre 2020 avec la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances du 9 novembre et du 9 décembre 2020 avec dispense de lecture. Comme d'habitude, les gens reçoivent là, les documents à l'avance, alors qu'ils en prennent connaissance là, même lors de la plénière. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez pris connaissance? Tout est conforme? Oui, monsieur le maire. Donc, conforme pour procès-verbal du 9 novembre ainsi que du 9 décembre 2020? Oui. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose? Oui. Proposé par M. Christian Moreau. Parfait. Tour de table des officiers. Que là, je ne sais pas si le directeur général ce soir, étant donné qu'on avait changé la façon de procéder à la dernière séance, s'est préparé un petit peu d'avance pour pouvoir, là, M. Moreau. Oui. Donc, le mois de décembre, c'était le mois de la reddition de comptes, la mise à jour du programme triennal en immobilisation et du budget, bien entendu. Pour la réouverture de l'Aréna, on a déposé à la santé publique les mesures et procédures. Depuis la première semaine d'ouverture, ça s'est très bien déroulé. On a engagé une personne, mais même il va y avoir d'autres personnes qui vont prendre le relais au cours des prochaines semaines pour faire en sorte d'enregistrer les personnes qui vont entrer et sortir de l'Aréna, mais aussi participer au ménage des chambres et à la désinfection avec les produits qu'on a fait approuver pour ça. Et ensuite, c'est un petit retour sur le message du service des loisirs de M. Philippe Moreau. Donc, les personnes qui veulent... On a mis une publication Facebook cet après-midi sur la page de la Ville et sur la page du service des loisirs, à savoir, le message s'adressait aux parents des jeunes qui sont inscrits aux activités du hockey mineur et du patinage artistique. Donc, si vous voulez recevoir le remboursement de 100 $ par enfant, qui était prévu, vous devez contacter M. Philippe Moreau au 418-689-9804 pour valider si vraiment vous êtes de la municipalité, et aussi éviter la double facturation. C'est ça. Puis dès que c'est validé, on va donner le mandat à M. le trésorier de faire les remboursements par chèque à ces parents-là. Donc, vous avez la date... C'est juste un complément d'information, c'est que nous, là, pour déterminer le budget, là, on a eu là, la liste des noms, autant du hockey mineur puis du conseil d'administration du patinage artistique. Donc, on a une liste, ça représente à peu près 45 jeunes. C'est à partir de là qu'on avait déterminé le budget. Ce qui est important, là, c'est à partir de là, nous, on connaît l'adresse civique de la municipalité. Mais ça touche. Dire, là, qu'on avait déjà l'information. Oui. On a 35 jeunes. 35 jeunes, 20 au hockey mineur, 15 au patinage artistique. Parfait. Ensuite, puis la date limite pour les remboursements, c'est le 31 janvier 2021. Aussi, la semaine dernière, plus que la semaine dernière, ça fait déjà 2 semaines, les pluies torrentielles du 2 décembre, ça a presque pas paru. J'aimerais premièrement remercier la population qui ont respecté la vie publique que j'avais émise sur la réduction de la consommation d'eau potable. Donc, habituellement, les gens se font des réserves, mais cette fois-ci, les gens ont été très collaborateurs. On est capable de voir à l'écran de façon horaire, d'heure en heure, l'évolution de la consommation de l'eau. Puis les gens ont répondu positivement à notre avis public. On vous en remercie.
Également, j'en profite pour féliciter, avant ça, à l'eau potable, on avait une personne, c'était Jonathan Comeau, mais maintenant, on est rendu une équipe parce qu'il y a une deuxième personne, une deuxième ressource qui s'est ajoutée à cette équipe-là, c'est Dave Couture. Donc, Dave et Jonathan ont passé plusieurs heures, une nuit complète debout à produire de l'eau potable, à nettoyer aussi, parce que la rivière avait atteint un niveau historique, je l'avais écrit dans la vie publique aussi. Donc, dans la station de pompage d'eau brute qui est à la rivière, le niveau d'eau avait presque atteint le premier plancher, mais il n'y a pas eu de bris comme tel. Par contre, au niveau de la production d'eau potable, ça a été un défi. On a appris des dernières grosses pluies des dernières années où on a dû faire de la distribution d'eau potable. On a manqué d'en faire une distribution d'eau potable. On était prêt. On avait fait livrer de l'eau Gaspo au centre récréatif, c'est-à-dire au complexe des Jardins. On avait préparé la vie publique. On avait les bénévoles qui étaient prêts pour distribuer l'eau. Mais c'était heureusement, on s'est gardé prêt, mais on n'a pas eu à faire ça parce que, en principe, après l'heure de pointe du mardi 3 décembre, on devait être prêt. En tout cas, on était prêt à faire la distribution d'eau, mais on n'a pas eu besoin de faire ça. Donc, encore une fois, c'est Dave et Jonathan qui ont usé de leur expérience, puis ils ont fait en sorte qu'on n'a pas manqué d'eau, on n'a pas eu besoin non plus d'en faire la distribution. Donc, félicitations à cette équipe-là. En passant, pour M. Couture, Dave Couture, il a complété j'ai eu le relevé de notes là, du Cégep Saint-Laurent, puis il a passé avec succès son premier cours sur la production d'eau potable, d'eau souterraine et d'eau de surface. Donc, c'est une très bonne nouvelle, ça aussi. Donc, on a une ressource en plus qui est formée. Au niveau de la sécurité civile, c'est sûr que la montée des eaux, ça a touché essentiellement la Maison des Jeunes. On n'a pas eu d'autres réclamations d'inondation qui a été due à un cours d'eau, okay? Parce que c'est la condition pour pouvoir faire une réclamation. Donc, il y en a une seule. Donc, on a fait les références à la direction de l'aide financière de la sécurité civile. Mais aussi, c'est un moment important pour faire la tournée de nos infrastructures municipales. Tout ce qui était récréotouristique, c'est non admissible à ces demandes d'aide financière-là. Donc, l'escalier pour accéder à la rivière en période estivale, avec les tables de pique-nique, tout ça, on avait tout mis ça dans le bois pas mal haut, mais c'est la première fois que la rivière montait à ce niveau-là. Donc, on a eu des bris, il y a une partie de l'escalier qui est arrachée. Malheureusement, ça va être à refaire au printemps et c'est pas admissible dans ce programme d'aide financière-là. Par contre, là, j'ai demandé à la firme Tetra Tech de faire une évaluation de l'émissaire en mer de la station de pompage d'eau usée, la station Watt, qui est à Petit-Port-Beau. Donc, on est allé faire la visite de ce site-là vendredi après-midi dernier. Je suis en attente de l'évaluation des coûts pour pouvoir procéder à une réparation d'urgence. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est des travaux qui sont majeurs. La façon qu'on fonctionne à la sécurité civile, c'est qu'on met un montant d'environ 3 $ par citoyen. Et ce montant-là, il doit être payé par la ville, donc c'est environ 10 000 $. Le résiduel, okay, donc si, mettons, c'est des travaux qui frôlent, mettons, les 80 000 $, donc il y a 70 000 $ qui est payé par la sécurité civile, 10 000 par la ville. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder de regarder de très près nos infrastructures puis de déposer là, les demandes d'aide financière à ce niveau-là. Donc, ça va être fait au courant de la prochaine semaine. Mais on a un délai de 3 mois pour faire des réclamations. Aussi, je voulais vous parler du parc d'hivernage à bateau. Je sais qu'il y a plusieurs suivis qui est fait auprès de certains élus pour la démolition des épaves. Okay? Donc, dans notre parc d'hivernage, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais il a changé déjà de profil sans avoir d'investissement dedans pour l'instant. Le parc il est propre, les bateaux sont bien alignés. On a reconfiguré ça un peu en attendant d'avoir l'aide financière nécessaire pour procéder à la réalisation du parc d'hivernage commercial. Là, il reste un bateau, OK? Alors, on avait un choix à faire, c'est-à-dire que il aurait fallu avoir 4 subventions du ministère Pêche-Océan Canada
finalement, on a réussi à avoir, c'est-à-dire, c'est pas la ville. Nous autres, on a assisté l'administration portuaire à l'obtention de ces subventions-là. Donc, le principal intéressé est l'administration portuaire de Grande-Rivière. Donc, même si vous faites des suivis auprès des conseillers, parce qu'il reste un bateau qui est là, c'est pas nous autres qui a un poids au niveau décisionnel par rapport aux fonds disponibles au ministère Pêche-Océan. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la communication auprès des propriétaires, de trouver qui était le propriétaire, de s'assurer que la personne voulait bien léguer son épave à l'administration portuaire pour pouvoir faire les demandes d'aide financière. Malheureusement, comme je vous disais, on a eu 3 subventions sur 4. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un choix judicieux. On a choisi les bateaux qui avaient du fibre de verre dessus, puis qui avaient aussi des produits pétroliers à vider. Donc, tandis que celui qui reste présentement est fait que de bois. Donc, on va faire tout en notre possible, puis on va donner la même assistance à l'administration portuaire pour que le 4e bateau disparaisse au printemps. Mais malheureusement, c'est pas de l'essor de la municipalité. Donc, on est conscient qu'il en reste un. On va tout faire en notre pouvoir pour pouvoir s'en départir au printemps prochain. Ça va? Oui. Au niveau des ressources humaines aussi, on avait ouvert un poste le mois passé pour combler le poste de greffière. Okay? On avait fait affaire avec la compagnie, avec la firme de ressources humaines Lambert de New Richmond pour nous accompagner dans ce processus-là. Malheureusement, la personne qui avait été retenue s'est désistée par manque de garderie dans le coin. Autant les CPE en milieu familial que les garderies privées. Donc, ça a été une recherche de plusieurs semaines. La Ville en a collaboré. On a même voulu faire un registre des garderies privées. Finalement, personne n'a répondu à cet appel-là. On voulait même faire un registre au bénéfice de l'ensemble de la population, mais il n'y a aucune place libre. Donc, c'est juste pour vous dire comment le projet du CPE à Grande-Rivière, l'ajout des 21 places, c'est très, très important. C'est urgent. Oui, c'est urgent. Donc, puis le deuxième affichage, okay, donc on va retourner en affichage à partir de demain matin. Donc, on va partager ça sur la page Facebook, sur le site de la Ville et sur plein d'autres plateformes à partir de la firme RH Lambert de New Richmond. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui répond au profil, n'hésitez pas à partager cette offre d'emploi-là. C'est un poste qu'à mon avis, notre greffière qui veut prendre sa retraite a hâte qu'il soit comblé. Merci, M. le maire. Merci. Donc, est-ce qu'il y a du monde qui a des questions? On va dire à l'officier. Non, il a répondu à ma question. Parfait. Sais-tu, j'ai revu, M. le maire, avez-vous estimé comment ça coûterait pour enlever ce bateau-là qui est là en bout? Oui, c'est 3 500 $. Ouais. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a fait nos demandes d'aide financière au printemps 2020. Les bateaux ont été retirés au mois d'août 2020. Fait que c'est sûr que ça fait longtemps, mais c'est... Moi, à mon avis, dans le temps, c'est pas si pire que ça. Ça vient souvent sur la table, hein? Ça vient sur la table, puis la proposition de M. Leblanc était que la Ville paye, peut-être envisage de payer pour s'en départir, mais il y a on travaille toujours avec le principe d'aller chercher le maximum d'aide financière pour éviter qu'on paye $1 sur $1. L'important, c'est d'avoir le maximum d'aide pour pouvoir réaliser les travaux sans impliquer la Ville financièrement. Par contre, là, avec votre intervention, là, peut-être là, dans une prochaine séance, en début 2021, on pourra peut-être passer une résolution là, pour envoyer nos intentions au NPO là, qui prévoit dans le budget 2021 là, c'est ça. Du financement supplémentaire pour pouvoir se départir de ce bateau-là, mais qu'il n'y a plus de présence de neige. C'est ça. Hein? Oui. Donc, on va proposer une résolution là, c'est bon. À la séance du mois de janvier. As-tu d'autres questions? Non? C'est beau. Donc, directeur financier compte à payer au 30 novembre 2020.
Fait qu'il est proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 novembre 2020, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 272 681,59. Le Conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposés par le trésorier. Je cède la parole au maire suppléant Denis Baudin. Merci, M. le maire. On a quand même ce mois-ci une facture quand même assez élevée là, comparativement au mois précédent. Mais vous allez voir, mais que je vais en énumérer quelques-uns, là, que ça compose un peu plus de la moitié là, de la facture là, qu'on a. On a entre autres le 7657 là, qui est pour la compagnie Aristide Brousseau et Fils là, pour de la pierre et sable et gravier pour la réparation de certaines rues de la municipalité. Après ça, un montant seulement là, de 86 771 là, pour Eurovia Québec, qui était pour le pavage là, de diverses rues de la ville, encore une fois. Laurier Hamilton et Fils, 18 143, encore une fois, pour du sable et gravier. Ça, c'est pour l'abrasif. Oui, c'était pour... Pour le ciel, là? Ouais, sable d'hiver, puis sable et gravier pour les rues. Ouais. Il y avait un montant de 5 000 là, pour les bris d'aqueduc. Ensuite, un montant de 10 000 pour GRL location, pour location diverses, là, entre autres location d'un rouleau, là, puis plateforme, puis perceuse, conteneur de 20 pieds pour la réparation les rénovations qui se font au Club Optimiste, là, qui va devenir Espoir à Arcarin. Ensuite, un autre montant de 18 000 pour le blanc environnement, nettoyage et du sanitaire. 20 598 PG Solutions, les différents logiciels qui sont utilisés ici à la municipalité. Puis, pour terminer, un autre montant de 24 315 Univar Canada pour l'achat de produits chimiques pour le fonctionnement de l'usine de traitement des eaux potables. Le restant, ben, c'est des factures de routine là, pour le bon fonctionnement là, des différents services là, de la ville. J'en ferai la proposition, M. le maire. Oui, parfait. Une question, M. le maire. Oui. Pour l'abrasif, là, Oui. c'est-tu le sel ou quoi? C'est-tu un mélange? Mais nous, on fait le mélange abrasif. Ben, dans les abrasifs, il y a la pierre, il y a le verre, Le cassé. puis plus le sel. On achète ça de... Ouais, puis le sel, ça, on le fait livrer ici. Sel Warwick qui vient livrer en gros ici avec leur camion. Lui, c'est le mélange qu'on a des autres pour... C'est ça. Ouais. Bon, oui, merci. Fait que c'était proposé par M. Denis Baudin. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, Bon. oui. Ah, c'est unanimité. Donc, B, financement temporaire, immeuble, caserne incendie. Attendu que la ville de Grande-Rivière doit faire l'acquisition d'un immeuble situé au 139 rue du Parc Grande-Rivière pour les services de sécurité incendie. Attendu que la municipalité est en attente de l'approbation du règlement d'emprunt V706-0920 auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 625 000. Attendu que la municipalité désire réaliser la transaction dès que cette approbation sera obtenue par du MAMACH. Pour ces raisons, il m'a proposé et résolu. J'espère que c'est la dernière que je passe ce soir. Que le conseil municipal autorise le trésorier à transiger avec l'acquise des jardins du littoral gaspésien quant à l'obtention d'un financement temporaire au montant de 625 000 relativement à l'acquisition de l'immeuble situé au 139 rue du Parc à Grande-Rivière, l'échéance de ce financement étant fixée au 30 juin 2021. Que cet emprunt soit sous forme d'un contrat de prêt à demande dans les déboursements et remboursements seront sur avis écrit de la municipalité. Que le maire ou le maire suppléant, le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à cette transaction. Propose. Proposé par Mme Longénie. M. Moreau, pouvez-vous juste... cette résolution-là, c'est la dernière qui est demandée par le MAMACH, c'est ça? C'est pas. En attendant l'autorisation du MAMACH, avec l'autorisation du MAMACH, on peut avoir un financement temporaire. OK. Parfait. Mais est-ce que cette autorisation temporaire-là pourrait faire en sorte qu'on passe chez le notaire? Ou... Oui, tout est... OK. Aussitôt qu'on a l'autorisation du ministère,
moi, on va travailler pour avoir un financement temporaire. OK. Parfait. À cet effet, ce soir, on doit faire une intervention supplémentaire au niveau des référendums. C'est que lorsqu'on a fait... c'est-à-dire qu'on doit afficher une deuxième fois l'avis public pour le règlement d'emprunt. Parce qu'on avait demandé un traitement en urgence de ce dossier-là pour qu'on puisse passer le plus vite possible chez le notaire pour entamer le plus vite possible la phase 2 du projet, qui était vraiment le projet de réfection de l'ancien BMR. Malheureusement, tu sais, des fois, on veut aller vite, là, hein, puis là, lorsqu'on a étudié notre dossier de demande de règlement d'emprunt, on s'est aperçu qu'il manquait un élément dans l'avis public. Donc, les affaires municipales nous obligent d'y aller en deuxième affichage. Parfait. C'est juste là. Que l'avis, je pense, c'est envoyé. Ça va être affiché à partir de demain, madame? Probablement, oui. Parfait. Merci. Donc, point 6, politique familiale, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 7, MADA, rien à l'ordre du jour. 8, directeur loisirs, rien à l'ordre du jour. 9, directeur service incendie, rien à l'ordre du jour. 10, travaux publics, rien à l'ordre du jour. Étant donné que les gens ne sont pas ici, c'est des sujets qui sont traités par le directeur général. 11, directeur général, avis de motion de dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2021. La conseillère fait le dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2021. Et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Le projet de règlement de taxation sera disponible pour consultation dès demain sur le site Internet de la Ville sous la rubrique Trésorerie. Êtes-vous correct, M. Leblanc? Oui. Bon, trop de candidats, hein? Le règlement de taxation sera adopté ce jeudi 17 décembre à côté de 19h. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de Je motion. le donne, M. le maire. Donné par M. Denis-Baudin. Donc, j'invite, là, ça va être télédiffusé jeudi soir. Donc, à 19h, j'invite la population à assister là, à la diffusion là, du budget avec l'argumentaire 2021. Donc, écoutez, j'ai hâte, jeudi soir, de vous présenter le budget avec l'argumentaire. Donc, je pense que, en tout cas, on va laisser le punch pour le jeudi soir. Mais je veux dire qu'on a un beau budget. Vous avez l'air de bonne humeur, M. le maire, comme vous disiez ça. En tout cas, je pense qu'on est un conseil très actif, puis ça fait en sorte là, d'être très actif avec des beaux résultats. Puis on vient de montrer aussi là, notre façon de bien gérer un budget municipal. Donc, on se voit jeudi soir pour la présentation du budget. À 7h, M. le maire? Oui, 7h. Point B. Adoption de calendrier 2021 des séances du Conseil, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure des débuts de chacune des séances. En conséquence, il est proposé et résolu que le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 soit adopté. Ces séances se tiendront le deuxième lundi de chaque mois, sauf exception, et débuteront à 19h30 les 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 de mai, 14 de juin, 12 de juillet, 9 août, 13 septembre, 4 octobre, étant donné que le premier lundi d'octobre en raison des élections municipales, 15 novembre, c'est le troisième lundi de novembre en raison des élections municipales, 13 décembre. Un avis public de contenu du précédent calendrier sera publié sur le site Internet de la Ville de Grande-Rivière, proposé par... Je propose. Proposé par Mme Nicolas. C. Ressources humaines Lambert, octroi de contrat, poste de greffier et étude de la structure organisationnelle administrative.
Attendu que le processus de dotation du poste de greffier s'est déroulé en novembre dernier, attendu qu'au final, aucune recommandation du comité de sélection n'a pu être émise étant donné le désistement de la candidate retenue, attendu qu'une deuxième offre pour combler ce poste se doit être mise en place, attendu que le directeur général a contacté les ressources humaines Lambert pour ce faire, attendu que d'autre part, l'ordre de service des ressources humaines Lambert présenté que prenait un deuxième volet d'accompagnement professionnel pour l'étude de la structure organisationnelle administrative de la Ville, attendu que l'offre proposée à cet effet est au montant de 7 040. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la seconde proposition faite par Ressources humaines Lambert dans le processus de dotation du poste de greffier au montant de 5 360 $, que le conseil municipal accepte la proposition faite par Ressources humaines Lambert de New Richmond au montant de 7 040 et lui octroie le contrat d'accompagnement professionnel pour l'étude de la structure organisationnelle administrative de la Ville. Proposé par M. Gaston Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Que personne ne s'oppose à ça, donc adopté à l'unanimité. Donc, concernant les ressources humaines, là, j'ai un point là, j'ai eu une correspondance, là, puis dans le mot du maire, là, je vais donner une explication là, au niveau des ressources, là, le processus, là, comment on fonctionne à la Ville, qu'est-ce qui a été mis en place. Redressement des infrastructures routières de la municipalité PAVL, groupe Michel Leclerc de Compte, progressif numéro 2. Attendu que relativement aux travaux de redressement des infrastructures routières de la municipalité PAVL, la firme Tetratic Uing recommande à la Ville de Grande-Ville de procéder au paiement du décompte progressif numéro 2. Conséquence, il est proposé résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 968 048 et 1 à Groupe Michel Leclerc Inc., réalisation des travaux au 30 octobre 2020. Proposé par Mme Langelier. Achat d'outils de désincarcération. Attendu qu'à l'automne 2020, 2 compagnies offraient une démonstration de l'ensemble d'outils de désincarcération aux différents services de sécurité incendie de la région. Attendu que la démonstration de Boivin et Gauvin a répondu à l'intérêt de notre service incendie à l'égard d'un éventuel achat d'outils de ce genre. Attendu qu'une proposition pour l'achat de ces outils a été transmise en date du 26 octobre 2020 au directeur des services de sécurité incendie. Attendu qu'il serait avantageux pour la Ville d'acquérir ces équipements et que le fournisseur accepte que le paiement lui soit versé en 2021. Pour ces raisons, il est proposé résolu que le conseil municipal accepte l'offre déposée par la compagnie Boivin et Gauvin au montant de 43 075,38 pour l'achat d'un ensemble d'outils de désincarcération pour son service de sécurité incendie. Que les trésoriers soient autorisés à inscrire ce montant à la programmation triennale en immobilisation pour 2021. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Okay. Juste pour un complément d'information, c'est un équipement qui faisait partie un peu du plan de triennal. Donc, comme vous le savez, là, on a eu une présentation, puis suite à la présentation, il y a eu comme une opportunité qui s'est offerte à la municipalité de pouvoir acquérir un peu un genre de démo, mais un banc de démo là, qui est en place, là, dans lequel, en tout cas, je pense qu'on va faire des envies. Donc, il était beaucoup plus abordable. Puis je pense que c'est le fait que c'était une belle opportunité pour la municipalité d'acquérir ça. En plus, comme vous le savez, sur le pont, il y a eu un accident là, cette année. Donc, il y a eu des interventions du service incendie, mais au niveau, là, tu sais, quand ça a été le temps de faire l'intervention, ben, ça a pris plus de temps que d'habitude parce que malgré la compétence puis le bien vouloir, on n'avait pas nécessairement les bons outils là, adéquats pour faire une bonne intervention. Fait que, il y a une intervention qui a été faite. Que je pense que, considérant tout ça, c'était une belle acquisition qui est faite là, puis pour démontrer la sécurité des gens, qui peu importe qu'il y ait un accident sur le territoire de la municipalité, ben on va avoir les équipements nécessaires pour faire des bonnes interventions. Il n'y a pas de 3 là-dessus, hein? Il n'y a pas de... Non, c'est une immobilisation, c'est un emprunt sur plusieurs années. Oui. Puis pour vous, en complément d'information,
Le directeur incendie m'informait que pour extirper les deux personnes des voitures dans l'accident du mois d'octobre, ça a pris 37 minutes. Avec ces nouveaux outils-là qui sont au goût du jour, là, puis qui fonctionnent plus avec une génératrice, et puis c'est plus hydraulique, c'est électrique. Le temps estimé pour la même intervention, c'est 8 minutes. Fait que c'est juste pour vous dire comment que les outils ont évolué. Sauver des vies. Est-ce que c'est un appareil qui est neuf, M. Moreau? Oui, tout à fait neuf. C'était un appareil qui avait été acquis par la Ville de Montréal. Si je me trompe pas, c'était pour la course de Formule 1 électrique. Il est flambant neuf, il est encore dans l'emballage, puis on a venu nous le livrer la semaine dernière. On en a fait la démonstration chez chez Pièces d'Auto, chez Monjay, dans le Grand Saint-Hilaire. Oh. Ouais. Parfait. C'est bien. Complément d'information, des fois, c'est bon. F, projet Momento Urgence, renouvellement de contrat de service 2021, 2022, 2023. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le contrat de service d'alerte aux citoyens proposé par M. Samuel Dubé au coût annuel de 3 320 $ par année, copartagé équitablement entre les municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Que le coût de l'application Momento Urgence pour Grandvière s'élevant à 164 $ par année, le conseil accepte ce renouvellement pour une période de 3 ans, soit 2021 et 2023 inclusivement. Proposé par M. Briand. Que je profiterai pareil de l'occasion, c'est que, je sais pas là, mais quand à la dernière intervention qu'on a eue, là, avec la montée des eaux, pour les gens qui sont inscrits au service d'urgence, là, que vous avez reçu là, le message de la municipalité dans lequel là, que c'était urgence de faire attention à l'utilisation de la consommation de l'eau. Donc, le service de Momento, là, c'est un service dans lequel ça permet aux gens de pouvoir là, connaître le calendrier au niveau des matières résidentielles, connaître aussi tout au niveau activités sportives au niveau de la MRC pour avoir des rappels. Puis, il y a la possibilité de s'inscrire aussi au niveau de l'urgence. Donc là, présentement, là, avec le COVID, au temps des fêtes, on est comme toujours un peu en alerte. On s'attend pas nécessairement quel genre de décision que le gouvernement peut prendre. Dans un cas d'éclosion, peu importe, puis qu'on veut rejoindre là, la majorité de la population rapidement. On sait que les médias sociaux comme le Facebook, là, ça fonctionne bien. Mais moi, j'invite là, les gens, étant donné qu'on est renouvelé, on le paye le service, de prendre le temps de pouvoir s'inscrire. Les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, ben écoutez, là, vous pouvez appeler directement là, au centre de tri. Vous pouvez aussi là, demander à quelqu'un là, qui a déjà installé l'application de pouvoir vous aider à mettre l'application sur votre téléphone. Mais écoutez, ça serait important. Là, le service existe. Puis si vous voulez être à jour là, de connaître les informations là, d'urgence, des fois ça arriverait. Mais surtout s'il manque d'électricité. Oui, c'est ça. S'il manque d'électricité, c'est en tout temps. C'est un texto. Puis ça prend... En tout cas, moi, envoyer un message, là, ça prend moins d'1 minute. Puis présentement, sur le Memento Urgence Sécurité civile, il y a 189 abonnés, mais on pourrait en avoir vraiment plus que ça. J'ai profité de la dernière... du dernier événement du 2 décembre pour inviter d'autres personnes dans mon entourage à s'inscrire. C'est vraiment simple. mmnto.ca, puis vous faites le choix, puis vous avez juste à sélectionner le nom de votre rue. C'est aussi simple que ça, puis d'accepter. Avec ça, tu n'oublies pas tes vidanges, tu n'oublies pas ton recyclage. Non. Non. Mais il faut que tu t'inscrives, mais il y a une application strictement pour l'urgence. L'urgence, là, en tout cas, moi, là, j'invite les gens là, de prendre, à un moment donné, 5 minutes. Puis on dit, ben, on peut peut-être le prendre comme la nouvelle résolution, ben, 2021, ben, on prend le temps de s'inscrire sur ces applications-là. Mais, Monsieur le maire, Oui. c'est seulement sur les cellulaires? Oui. C'est- Oui. Ben, la plupart du monde, je te dirais que 90% du monde, présentement, ont des cellulaires. Ouais, c'est plus les personnes âgées, peut-être. Qui n'ont pas. Hein? Peut-être plus les personnes âgées qui n'ont pas. Je te dirais qu'il y a pas mal de personnes âgées qui ont le cellulaire. Hein? En tout
Tu vois, il y a plus de cellulaires présentement que de télécopieurs. Ah ouais. Ça, c'est sûr. En tout cas, ben, il reste la page Facebook aussi, tu sais, il y a le site Internet, mais tu sais, c'est pratique. Oui. Donc, j'ai entente fourniture de services de refuge pour animaux domestiques et application des réglementations concernant les chiens au Sport Canal. Concernant l'offre de services pour le contrôle, la protection et le bien-être des animaux domestiques offerte par OA Sport Canal, considérant que les 5 municipalités de la MRC du Rocher-Percé ont l'opportunité de convenir à une entente avec OA Sport Canal à cet effet. Conséquence, il est proposé et résolu que le maire et le directeur général soient autorisés à signer l'entente offerte par OA Sport Canal et relativement à la fourniture de services de refuge pour animaux domestiques et l'application des réglementations municipales concernant les chiens. Proposé par M. Moreau. Écoutez, j'ai les points là aussi dans les mots du maire, donc je profiterai de cette occasion-là pour donner un petit peu plus d'informations là, au niveau de OA Sport Canal, puis au niveau de l'amélioration locative qu'on fait présentement là, au bâtiment 500. Donc, H, protocole d'entente mise à niveau du bâtiment situé au 500 Grand-Allée-Ouest, refuge pour animaux domestiques. Considérant que la Ville de Grande-Bière a proposé de fournir un bâtiment adéquat et conforme à OA Sport Canal destiné aux opérations quotidiennes de refuge pour animaux domestiques, considérant qu'une évaluation des travaux de rénovation du bâtiment situé au 500 Grand-Allée-Ouest a été effectuée et que le coût est estimé à 196 000 $, considérant que la MRC accorde à la Ville de Grande-Bière une aide financière maximale, non remboursable de 200 000 $ pour le financement de ces rénovations, considérant qu'un protocole d'entente se doit d'intervenir entre les deux parties. En conséquence, il est proposé et résolu que le maire et le directeur général soient autorisés à signer le protocole d'entente relatif à l'octroi de cette somme qui permettra d'effectuer les rénovations nécessaires au bâtiment subventionné pour accueillir OA Sport Canal. Proposé par M. Gaston Leblanc. Et parc d'hivernage de bateau, demande d'aide financière, délégation des responsabilités à la Corporation de développement économique de Grande-Bière. Il est proposé et résolu qu'on fasse d'émettre toute demande d'aide financière dans le cadre du projet du parc d'hivernage de bateau. Le conseil municipal de la ville de Grande-Bière délègue ses responsabilités à la Corporation de développement économique, CDE de Grande-Bière. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je vais en parler aussi dans mon mot tantôt. C'est un autre point que j'avais mis en mon mot. J'ai appuyé au projet de création du club des astronomes amateurs de la Gaspésie, considérant que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière a pris connaissance de la proposition visant la création d'un club d'astronomie amateur en Gaspésie, ainsi que la création d'un observatoire, considérant que cette offre de loisirs scientifiques contribuera au développement socio-économique de notre ville et de notre région, considérant que l'éventualité qui sera offerte au comité de loisirs de la ville de Grande-Bière d'organiser des soirées d'observation astronomique, considérant qu'un observatoire astronomique devrait être construit dans la MRC Rocher-Percé et ouvert au public en général, considérant que ce projet cadre dans l'offre d'activités gratuites de la ville de Grande-Bière. En conséquence, il est proposé et résolu que la ville de Grande-Bière confirme son appui à l'initiative du club des astronomes amateurs de la Gaspésie, quant à la création d'un club d'astronomie amateur en Gaspésie ainsi que la création d'un observatoire, conformément à la description du projet qui a été transmise. Propose. Proposé par Mme Langelier. C'est pas défini dans quelle ville ça va être. Là. Oui. Oui, c'est... Percé, Val d'Espoir, secteur Côte-des-Pères. OK. En haut. Ouais. C'est des hauteurs. Cas, renouvellement d'adhésion 2021, Culture Gaspésie. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Bière accepte de renouveler son adhésion à Culture Gaspésie pour l'année 2021 au coût de 90 $. Proposé par M. Leblanc. Renouvellement d'adhésion 2020-2021, Tourisme et Commerce Rocher-Percé. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Bière accepte de renouveler son adhésion en 2020-2021 à Tourisme et Commerce du Rocher-Percé au coût de 500 $. Proposé par... Oui, c'est combien, je pensais. Proposé par M. Christian Moreau.
M. Diffusion de l'annonce publicitaire de la Ville dans le fait paroissial pour l'année 2021. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 250 $ soit accordé à la fabrique de Grande-Guerre incluant l'impression de l'annonce publicitaire de la Ville dans les 300 feuillets paroissiaux qui paraîtront hebdomadairement en 2021. Proposé par... Je propose. Proposé par Mme Nicolas. NTV-CGR, demande de commandite de mai 2021. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition de collaboration au plan de commandite présenté par TV-CGR au montant de 5 420 $ plus taxes, que le directeur général de la Ville soit mandaté à signer à l'entente commandite 2021 avec TCGR. Proposé par M. Leblanc. Donc, du complément d'information vite fait au niveau de cette demande de commandite-là. En 2017, on avait été approché là, pour remplacer là, des commanditaires qui s'avaient retirés. Donc, l'année passée, on avait maintenu. Donc, comme on peut voir, il y a comme une légère augmentation. En post-COVID, là, en tout cas, c'était un petit peu plus difficile là, d'avoir avec un nombre restreint de commanditaires. Donc, moi puis le directeur général, on a rencontré M. Mercot. Donc, oui, la Ville de Grande-Guerre va être là. Par contre, là, on s'est donné un montant là, dans lequel là, qu'on est capable, là, qu'on a vu budgéter, mais qu'on va travailler là, avec la télé communautaire pour trouver d'autres partenaires pour équilibrer, là, mettons, une meilleure là, participation. Donc, au lieu d'avoir, exemple, 4 commanditaires, peut-être en avoir 10, mais un montant minime, là, puis que de faire un genre de package là, qui serait un peu accessible à tout le monde. Donc, on dira pas non, mais par contre, là, à partir de l'an prochain, là, il faut aller plus là, selon les budgets, nos projections qu'on avait mis là, concernant le soutien. Donc, c'est un partenaire de la municipalité, on est en mode COVID. Donc, pour cette année, on a décidé là, d'y aller au montant qui nous avait été demandé. C'est bon? Oui. La prochaine, il y a des modifications. Au lieu de 140, 190 pour 30 secondes. Donc, Veuve Noël, radio CHLC FM, est proposé résolu que le conseil municipal essaie de verser un montant de 190 à radio CHLC pour diffusion des Veuve Noël, soit 10 diffusions de 30 secondes. 15 secondes. Proposé par M. Denis Baudin. C'est ça, il veut dire qu'il y a une petite modification. Demande de dons. Il est proposé résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues, les organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, utilisant la somme de 100 $, la grande guignolée du Centre d'action bénévole de Gascon, versé 50 $, Géco de jeunesse, 50 $. Propose. Proposé par Mme Langelier. Q. Proclamation à la municipalité alliée contre la violence conjugale. Entendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, article 1. Entendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, le service de police du Québec a enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Entendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, entendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, entendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, entendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec. Entendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Conséquence, il est proposé résolu de proclamer Grande-Guerre municipalité alliée contre la violence conjugale. Je propose. Proposé par Mme Sénégal. Je pense que tout le monde est en accord avec ça. Oui. 12, urbanisme. Adoption du second projet de règlement numéro U015-1020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Guerre. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi.
Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Bière est entré en vigueur le 23 avril 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné le 13 octobre 2020, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2020 le premier projet de règlement numéro U015-1020, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer pendant la consultation écrite tenue jusqu'au 11 décembre 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Pour ces motifs, il est proposé résolu que le Conseil adapte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro U015-1020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Bière qui se lit comme suit. » Je l'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y a pas 2 pages. Article 1, préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, titre. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro U015-1020, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Bière. Article 3, modifiant de la grille des spécifications. L'annexe 2 intitulée grille des spécifications qui fait partie intégrante du règlement de zonage numéro U006-0319 est modifiée de la façon suivante. La grille de spécifications pour la zone industrielle 1 I5 est modifiée en ajoutant fourrière et refuge pour animaux à usage spécifiquement autorisé de la section usage particulier, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. Article entrant en vigueur, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Proposé par M. Gaston Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Et au point 13, information au conseil et correspondance à propos du maire. On un petit peu d'eau. Je vais commencer par la correspondance. On avait eu une info là, concernant là, avec la TVCGR, là, il y a un concours de 1400 $ en publicité, donc touristes commerce. Il y a une plateforme, je m'inscris à la plateforme d'achat local, j'achète ici. Donc, l'objectif, là, c'est sûr, c'est pour aller chercher le maximum de membres de la nouvelle organisme là, qui couvre de Percé jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Donc, c'est pour promouvoir l'ensemble des entreprises de la MRC, des organismes de la MRC de Rocher-Percé. Donc, il y a une plateforme, j'achète ici. Donc on invite là, les gens là, d'aller directement sur la plateforme, d'inscrire les informations, de mettre le logo là, au-dessus de sa propre entreprise. Donc, le but de ça, c'est que c'est pour permettre là, aux gens d'affaires, en passant par le site là, de la plateforme d'achat local, de permettre aux entreprises de pouvoir s'afficher. Puis ça permet au grand public de savoir un peu les genres de produits existants ou services là, sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. J'ai eu aussi, là, en date là, du 8 décembre 2020, il y a une lettre qui a été adressée au maire. Je vais vous la lire. Ville de Grande-Bière, bonjour Monsieur le maire. Nous sommes un groupe de citoyens de Grande-Bière qui se posent certaines questions, à savoir les embauches. Quand on regarde le personnel qui travaille à la ville de Grande-Bière, plusieurs viennent en dehors du secteur de Grande-Bière. Est-ce que ces gens paient des taxes à la ville de Grande-Bière? Aussi, nous avons remarqué que sur Facebook circulait une annonce qu'une personne cherchait une garderie afin d'occuper un poste à la ville de Grande-Bière. Encore quelqu'un de l'extérieur. Est-ce possible qu'à Grande-Bière, qu'il y a personne de compétent pour occuper des postes à la ville? Pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes afin de les garder dans notre communauté? Nous aimerions que vous nous expliquiez la façon que la ville procède pour faire les embauches.
Il faut aussi se souvenir que tous les travailleurs ont débuté en bas de l'échelle dans un emploi. Vous n'êtes pas à part car vous avez sûrement débuté en bas de l'échelle et vous avez démontré que vous pourrez faire l'emploi. Si nous donnons la chance à nos jeunes, vous serez surpris de ce qu'ils peuvent faire. Nous vous souhaitons une belle journée. Donc ça, c'est un message qui m'a été envoyé, c'est pas signé par personne. En plus, là, j'avais eu un message sur la boîte vocale du maire, là, dans lequel là, j'avais pratiquement un message similaire. Donc avant de passer au point du maire, là, au niveau de la correspondance, là, je m'ai pris des notes, là, puis je vais demander au directeur général aux besoins, complémenter un peu au niveau de l'information. Donc, pour l'année en cours, là, au niveau de l'embauche du personnel régulier, la façon qu'on procède, c'est que, en tout cas, moi, cette année, là, je vais essayer d'y aller avec les postes de cette année, là. Fait que, il y a eu, tantôt, monsieur directeur général faisait part qu'il y a le deuxième poste, là, au niveau de l'usine de traitement de l'eau potable, et maintenant, il est occupé par Dave. C'était une mutation. Qui était un peu le mécanicien là, au garage. Donc, étant donné qu'il a postulé sur le poste, donc le poste là, de mécanicien au garage est venu vacant. Donc, à partir de ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interpellé là, une firme spécialisée en ressources humaines pour nous accompagner. Pas pour ce poste-là, excusez, M. le maire. Comment? Pour les postes aux travaux publics, on forme un comité dans lequel il y a un élu qui est observateur. OK. Mais pour le poste du... Affichage. Ouais, affichage. Puis l'affichage, OK. Ouais. Il y a eu une pause d'affichage. En tout cas, je vais parler maintenant pour ce poste-là. Je sais qu'il y a eu un comité qui a été mis en place. La façon qu'on a procédé à mettre en place ce comité, c'est qu'on a mis des gens qui ont de l'expérience au niveau de la mécanique. Puis pour s'assurer du processus, j'ai demandé qu'il y ait un conseiller qui siège à titre d'observateur. Donc pour cette embauche-là, c'était M. Christian Moreau qui était le conseiller, juste à titre d'observateur. Il n'y avait pas à intervenir, à poser des questions. Donc à partir de là, il y a eu le comité. Il y a les postes qui ont été affichés, il y a des candidats qui ont été retenus, il y a eu un processus d'entrevue. Suite aux entrevues, il y a eu là, une grille de pondération. Je vous dirais que au niveau des deux postes là, dans lesquels, en tout cas, moi, les informations que j'ai, les deux candidats qui avaient été retenus, deux excellents candidats qui avaient vraiment là, bien performé. Par contre, là, il y avait un poste à combler, donc c'était à ce moment-là qu'il y a eu un choix qui a été donné. Là, plus une recommandation pour décision ultérieure au conseil municipal du comité. Oui, concernant le deuxième candidat, hein, oui, c'est ça? C'est ça. Parfait. Donc, ce que je vois dans la lettre, là, présentement, là, l'affichage, puis je parle au niveau de la garderie, puis tout ça, là, je pense qu'on parle peut-être plus là, au niveau du poste là, de greffière. De la greffière. Donc, au niveau de la poste de greffière, c'est que là, à ce moment-là, étant donné que Suzanne s'en est à la retraite, puis que je vous dirais qu'en cette année, là, on s'est aperçu, là, on a de plus en plus de demandes de citoyens. Avant, là, je vous donne un exemple, qu'on avait des complications. C'était souvent sous forme d'avis, puis après un troisième processus, ben souvent on arrêtait les démarches. Au niveau de la municipalité, ben les gens nous ont demandé de poursuivre les démarches. Puis il faut s'adapter un peu là, avec la nouvelle réglementation municipale de 2020. Donc, ça prend quelqu'un qui a certaines connaissances aussi au niveau en droit. Donc, c'est une raison pourquoi on a instauré ça un peu là, dans l'affichage du poste. Pour ce faire, il a été décidé d'avoir un accompagnement par la firme de ressources humaines Lambert. Il y a eu l'affichage du poste. Donc, il y a un comité qui a été mis en place au niveau de la sélection, dans lequel Mme Suzanne Chapelleau faisait partie, étant donné que c'était son poste qui était pour être remplacé. On avait aussi un élu, à titre d'observateur, qui est M. Denis Baudin, qui était sur le comité. Donc, suite à ça, il y a une grille de pondération.
Donc, il y en a qui n'ont pas pu passer le processus, mais au niveau des candidats qui avaient été retenus, il y a une candidate qui avait été retenue. Donc, dans le processus pour accepter le poste, donc ça, là, c'est la firme de ressources humaines qui avait, il y avait une préoccupation, là, étant donné qu'elle avait un jeune enfant, de trouver une place là, en garderie. Donc, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'il y a eu un désistement. Ben, c'est tout ça pour dire que... C'est un retour en région. C'est un retour en région. C'est quelqu'un qui était de la Gaspésie, de la MRC, qui partait en ville, qui revenait avec son conjoint ici. Le poste qui est affiché, tout le monde qui a les compétences, les qualifications, peut appliquer sur le poste. Tous les gens de Grande-Rivière qui ont les compétences, qualifications, peu importe les postes qui vont être affichés à lui, sont invités fortement à appliquer. Par contre, il y a un processus qui est mis en place. Puis, quand on fait une sélection, ben, je vous dirais, c'était un peu l'une des raisons pourquoi on met un processus en place comme ça, pour démontrer une certaine transparence, qu'on a des questionnements, pour savoir un peu comment on procède. Donc, moi, je vous dirais que... Il faut avoir les compétences. Ben, comment je pourrais bien dire, tu sais, c'est sûr que il y a un poste qui est affiché, il demande un minimum, tu sais. Je comprends un jeune, là, mais si on demande un minimum, une technique, ou un DEC, ou un bac, ou peu importe, ben, tu sais, il y a un minimum requis au niveau de la formation, au niveau de la compétence. Puis au niveau du poste, ben là, il y a des questions qui sont posées, puis il faut s'assurer que les gens, ben, par expérience ou ben par compétence ou qualification, sont en mesure là, de pouvoir répondre. Puis je vous dirais qu'une petite municipalité comme Grande-Rivière, on n'a pas nécessairement un département de ressources humaines là, comme les grandes villes ou les grandes entreprises. Donc c'est une des raisons pourquoi on octroie, on tient le service là, d'une firme de ressources humaines pour pouvoir nous accompagner là-dedans. Donc, je considère que les processus sont faits de très transparents. Par contre, là, effectivement, là, même la personne en question, c'est une jeune. C'est un retour en région. Donc, je vois, mettons, un jeune là-dedans. C'est sûr, certain que les jeunes là, qui sont des études, on va les faire revenir. Puis là, comme M. Moreau l'a expliqué tantôt, on doit aller à un deuxième affichage à partir de demain. Donc, on invite là, les gens que vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être en mesure de pouvoir relever ce beau défi-là, ben écoutez, d'appliquer sur le poste, puis il y a un processus qui va être mis en place comme que... Donc je pense, là, c'est l'information que je voulais donner à ce niveau-là. Puis je voulais profiter aussi du moment, c'est que, étant donné qu'on parlait des ressources humaines, je m'ai déjà fait poser des questions aussi, c'est qu'il y a des embauches aussi de personnel temporaire, avec des programmes réguliers. Je donne un exemple, là, il y a le volet 4 là, pour des emplois dans le secteur récrotourisme, parce qu'avec les affaires municipales, là, le Fonds d'initiative régionale, il y a un programme dans lequel les municipalités peuvent bénéficier pour faire de l'embauche de ressources pour nous aider, exemple, tantôt vous avez parlé de l'escalier, vous avez parlé des tables de pique-nique, de l'aménagement récrotourisme. Fait que ça prend certains des gens qui ont de l'endurance physique, qui sont capables de travailler leurs mains, puis qui ont des habiletés, là, que ce soit ébénisterie, menuiserie, etc. Donc, ça prend des gens, là, à ce niveau-là. Fait qu'à partir de là, c'est sûr, certain qu'on privilégie les gens de Grande-Rivière qui sont en mesure. Puis je pense que les candidats qu'on retient, là, ils viennent en grande majorité de Grande-Rivière. Puis il y a un deuxième programme dans lequel qu'on peut utiliser, peut-être que les gens ont vu là, depuis les 2 dernières années, c'est qu'avec Emploi Québec, là, il existe des programmes là, d'aide qui est en place là, pour permettre à des gens qui sont sans emploi présentement, qui faire une insertion au marché du travail. Donc c'est un programme dans lequel que la municipalité peut bénéficier. Donc, on a la possibilité d'avoir du personnel qui est encadré un peu par la municipalité, mais à un coût moindre, tu sais. Donc, c'est une formule qui est gagnant-gagnant. Donc, écoutez, je pense que j'ai répondu aux questions. M. Moreau, y a-t-il quelque chose d'autre, vous pensez? Comme dans ces programmes-là, il y a des normes qui sont soumises par Emploi Québec. Par contre, ça peut arriver que dans certaines cohortes, il y a pas de personnes qui viennent de Grande-Rivière. Ça peut être de la municipalité voisine. Donc,
Nous, ce qui est important, c'est de bénéficier d'une ressource qui est compétente, puis qui a passé par le processus Emploi Québec pour devenir éligible à ce programme-là. Donc, même si on voulait absolument engager quelqu'un de Grande-Rivière, dans ce cas bien précis-là, des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix qu'on voudrait avoir. Fait que on y va avec. Mais souvent, on a des fois des heureuses surprises, des gens très vaillants puis qui font exactement qui font l'affaire, c'est vraiment le profil recherché. Puis des fois, on sait pas, ça peut mener à un déménagement dans le coin, mais l'important, c'est que la ressource qu'on engage, on essaie de l'engager pour assurer le meilleur service possible à la population à travers des programmes d'aide financière. OK, il m'avait été demandé d'en parler là, à la prochaine séance du conseil municipal. Donc, j'ai apporté le point, j'ai donné des informations. Si, admettons, là, les personnes concernées voudraient avoir de l'information là, additionnelle, ben, je vous invite là, à communiquer avec moi. Puis, vous n'avez pas à avoir peur, vous pouvez vous nommer, on peut se rencontrer, on peut échanger. Puis, des fois, là, c'est la meilleure façon au niveau des communications. C'est que vous avez certaines préoccupations. J'espère que j'ai répondu au questionnement. Mais écoutez, moi, je pense, là, à preuve du contraire, une des raisons pourquoi on met des processus, entre autres, surtout des comités, ben, c'est en mesure là, de pouvoir démontrer là, la transparence. C'est sûr certain que les gens de la municipalité qui sont qualifiés, qui ont les compétences, que les jeunes, peu importe, on les invite fortement là, à les impliquer parce que la main-d'œuvre spécialisée est rare. Donc, si vous connaissez une rare, quelqu'un qui est en place présentement de la municipalité puis qui est apte à postuler sur le poste, on demande que ça. Puis, il restait le volet des taxes municipales. La moitié des employés qui sont, même s'ils ne sont pas résidents de la municipalité, sont payeurs de taxes à la Ville de Grande-Rivière aussi. Parfait. Ben, je vais poursuivre. Donc, budget 2020, présentation jeudi 17 décembre. Donc, on va présenter le budget, l'argumentaire, l'adoption des dépenses triennales. Donc, je vais en faire un résumé du budget. Donc, je vous invite là, fortement à assister jeudi 17 décembre, 19h. Je pense que les gens, là, vous devez être bien contents du budget de la municipalité de Grande-Rivière 2021. Ouverture du complet sportif, ben, comme vous le savez, M. Moreau a expliqué tantôt qu'il y a un guide de procédure qui a été mis en place. Je ne reviendrai pas là-dessus. 50 ans, Minuit chrétien, Gaston Nicolas. Donc, je veux juste, là, les gens auraient dû le voir là, sur ma page là, de Facebook de la municipalité de Grande-Rivière, c'est que cette année, on a, je sais pas, Jean-Denis, si tu vois bien. Oui. Parfait. Donc, cette année, là, on a un événement spécial, là, comme vous le savez, Gaston Nicolas va chanter son 50e Minuit chrétien. Donc, la ville a décidé, là, de prendre là, cet événement-là puis le promouvoir au centre de sa carte. Donc, je pense que c'est un beau geste. Donc, en espérant là, que, en tout cas, je sais que au niveau de la pandémie, on avait on a certaines craintes là, mais moi j'avais vérifié avec là, ici là avec le comité qui est en place là. Ghislaine me faisait part là, tu sais que normalement tout devait être en place, mais dans l'éventualité que si exemple là, les messes de minuit serait là, annulé, ces choses-là. Il y a déjà un processus qui est mis en place avec la TV communautaire. Donc, quand même que Gaston sera tout seul à l'église, il va chanter parce que il faut être en mesure là, de pouvoir là, réaliser cette activité-là parce que je pense pas qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui vont avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va être en mesure de chanter Minuit chrétien pendant 50 ans. Voilà. On est mis. OK, allez-y. Oui, Je pourrais ajouter là-dessus, c'est que la science, ça va sûrement y faire plaisir parce que au niveau de la ville, je pense que c'est la première fois qu'une ville souligne cet événement-là parce que c'est un événement qui est incroyable. Ça fait 50 ans qu'ils chantent 50 ans, les Minuit chrétiens. Et que je l'ai rencontré cette semaine, puis il est très heureux. Oui, parfait. Donc, au niveau des activités de parade de Noël, je vais laisser M. Baudin en parler. Au niveau des mesures sanitaires, ben, je vous rappelle que
Comme vous pouvez le voir, dans la MRC Rocher-Percé, il y a de plus en plus de cas. On essaie de maintenir ça en bas de 10. Donc, on n'est pas en zone rouge présentement. Là, il y a des zones, là, il y a des régions dans lesquelles sont en zone rouge. On en parle d'augmenter les mesures. Donc, je demande aux gens d'appliquer, d'être un peu plus de rigueur, là, mettons les prochains jours, là, jusqu'au début de l'année, là, pour être en mesure, essayer de passer peut-être le peu de permission qu'on a dans le temps des fêtes. Donc, sans nécessairement tomber en zone rouge. M. Moreau? Parlant de zone rouge, pandémie, on avait parlé le dernier mois, qu'on aurait aimé rencontrer les gens secteur Grande-Rivière-Ouest pour le projet du prolongement du réseau d'aqueduc. La situation s'est dégradée depuis la dernière assemblée, donc on maintient on va essayer de reporter ça plus en janvier, OK, au retour des fêtes. Mais au niveau des travaux, là, vous avez remarqué que les arpenteurs sont au travail, sont sur le terrain, donc on est en train de calculer les élévations pour terminer les plans finaux du réseau. Donc, c'est pour ça que vous avez vu le blanc service d'arpentage sur le territoire. La question m'a été posée, vous m'animez là-dessus. Les appels d'offres, M. Moreau, ça va se faire au mois de janvier? Non, pas au mois de janvier. Ça va être plus fin février, début mars. Ouais, pour actualiser les coûts. Ça peut prendre combien de temps avant qu'on ait des contracteurs qui seraient intéressés? À la réception des appels d'offres, on ne peut pas accepter les appels d'offres tout de suite. On fait le choix, puis après ça, on adapte le budget, on fait les conventions avec les gouvernements. Ensuite, là, on a un coût qui est actualisé. Fait que là, le calcul qu'on a fait, là, là, on va connaître les vrais chiffres par rapport aux appels d'offres reçus. Puis on peut, mettons, un entrepreneur qui a déposé sa soumission là-dessus, là, peut attendre jusqu'à 3 mois avant qu'on officialise son contrat. Puis une dernière question, peux-tu dire qu'on peut avoir un commencement de travaux ce printemps? Bon, non, on l'espère, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Donc, pour continuer, là, pour les autres points, on fait le tour. Vous pourrez peut-être aborder les points à votre tour, M. Briand. C'est beau. Soirée de danse avec l'orchestre Club d'amitié de Grande-Rivière. Donc, normalement, demain, il y a un enregistrement. Donc, j'ai M. Moreau qui s'occupe de ce dossier-là. On pourra peut-être en parler. Donc, on va organiser de quoi là, pour temps des fêtes puis pour le jour de l'an. Donc, M. Moreau, je vais vous laisser en parler. Boîte de chocolat, je vais vous laisser les gens aussi d'en parler. La remise des boîtes de chocolat, 80 ans et plus. Par contre, là, je veux juste rassurer les gens. D'ordre général, là, les conseillers ne rentrent pas dans les maisons. Il va y avoir des sacs qui vont être mis directement là, à la porte pour éviter les contacts là, avec les personnes âgées. Un lendemain, église de l'Absorption de Grande-Rivière, Notre-Dame de Grande-Rivière, c'est un projet là, qui est en allant. Donc, il y a eu des explications dernièrement. Donc, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, il va y avoir une consultation bientôt. Donc, tenez-vous de près des activités via la Maison de la Culture. Donc, 2 dossiers dans lesquels je pense que c'est important de parler. Premier, aire ouverte. Joyeux Copan, comme vous le savez, là, on a fait l'acquisition. On l'a converti un peu en centre multifonctionnel. Donc, étant donné qu'il y avait le projet de aire ouverte là, pour l'accompagnement des jeunes là, de 12-25 ans, qu'on parle d'un bâtiment, là, qu'on travaille pour la construction des bâtiments là, à partir de cette année. Mais en attendant, il faut être en mesure de trouver les locaux pour offrir le service au sein de la municipalité de Grande-Rivière. Donc, il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits au sol. Donc, tout ça pour dire... les aménagements font en sorte qu'on a d'excellents bureaux qui permettent d'offrir le service pour aire ouverte qui est en place. Je pense que bientôt, là, il va y avoir là, peut-être l'inauguration du bâtiment. Par contre, là, les services sont en place, c'est offert. Donc,
Puis, mais que les gens vont déménager dans les nouveaux locaux, ben, ce qui va être intéressant, ben, on va avoir des bureaux bien là, aménagés là, pour offrir là, très beau. aux organismes là, de la municipalité. Monsieur le maire, Oui. pour l'inauguration de l'aire ouverte aux Joyeux Copains, la télévision communautaire, va-tu être présente? Ben, normalement, oui. Là, je Ça dirais va donner la qu'on- chance aux gens de Oui, on pouvoir... se tient, on va se tenir, là, monsieur le directeur général va se tenir près des directives là, avec le 6, là, pour connaître un peu, puis c'est sûr que la TV communautaire, avec le partenariat qu'on vient de signer avec eux, Comment la population, les travaux qui ils ont vont nous été faits. accompagner, faire la promotion de nos activités. Bon, deux derniers dossiers avant que je cède la parole, là, puis avant qu'on passe à la période de questions pour le tour des conseillers. Dossier OA Espoir Canan. Fait que, pour répondre là, à certaines préoccupations là, des gens, comme vous le savez présentement, là, de façon temporaire, OA Espoir Canan est dans l'ancien bâtiment là, où ce que Voras il était présent. Là, fait que, je me rappelle plus c'est quoi l'adresse, là, mais en tout cas, c'est l'ancien restaurant Voras. Là. Donc, Patrice Méthode, c'est les locaux qu'a Patrice. Donc, ils sont là de façon temporaire parce qu'il faut trouver un local pour pouvoir l'aménager au nom du MAPAC. Donc, en plus de ça, ben, le gouvernement du Québec demande à toutes les municipalités de se conformer au niveau de la réglementation des chiens. Donc, ça fait partie de nos obligations de se conformer. Nous, la municipalité de Grande-Rivière, avec la municipalité de Sainte-Thérèse, on avait un partenariat avec M. Collant pour accompagner la municipalité pour offrir ce service-là. Donc là, on est arrivé à une entente avec OA Espoir Canan pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Fait que, puis même dans l'entente, là, il est privilégié que M. Collant soit approché là, pour essayer de maintenir le service, puis peut-être même l'offrir à l'ensemble des autres municipalités. Je vous dirais, là, où ce que le OA Espoir Canan, le bâtiment il va être conforme, là, l'investissement qu'il est en train de se mettre en place, c'est pour mettre un bâtiment conforme au nom du MAPAC, de 1. De 2, le pourquoi que la Ville de Grande-Rivière a décidé d'embarquer dans ce projet-là, c'est qu'il y a une deuxième phase au projet dans laquelle on veut mettre un service de vétérinaire. Donc ça, c'est une valeur ajoutée qu'on voulait mettre au centre de notre municipalité. Parce que là, présentement, il y a des services là, qui est vraiment offert, c'est Gaspé, puis je pense New Richmond, Kaplan. Comme vous le savez, à Chandler, là, en tout cas, le service, là, je vous dirais que le vétérinaire, en tout cas, il offre de moins en moins de services. Fait que nous, il y a la possibilité d'avoir un service de vétérinaire au centre de notre municipalité. Les chiens, selon la réglementation, là, c'est pas une fourrière à air ouverte. Fait que, en réalité, c'est les chiens, s'il y a des chiens errants qui sont récupérés, le OA Espoir Canan l'amène sur place. Par contre, au niveau de la réglementation, ils doivent rentrer à l'intérieur. Le sous-sol va être aménagé en conséquence. Ils peuvent pas le maintenir plus que 48 heures. Donc, le but, c'est de trouver avec les médailles, parce qu'ils vont s'occuper aussi de la gestion des médailles, de rentrer en contact avec le propriétaire pour que le propriétaire en prenne possession le plus rapidement possible. Et ils vont avoir 48 heures. Dans un délai, exemple, s'ils ne sont pas en mesure de respecter le délai 48 heures, il va y avoir des familles d'accueil que OA Espoir Canan ont 2 jours présentement, que le chien va être relocalisé dans ces familles d'accueil-là. Puis dans le processus, là, il y a un processus à suivre, mais si dans l'éventualité, chien errant, pas de famille d'accueil, rien, après 48 heures, ben c'est désolant, mais il y a un processus qui est en place. Le chien est euthanasié, puis les frais, c'est les municipalités en question qui assument les frais. Parce que c'est un service qui est déjà offert par la municipalité de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. On l'offre à l'ensemble. Fait que, on a voulu mettre un service en place comme qui est en train de se mettre un peu comme à Rimouski. Il y a un projet là, pratiquement de 3-4 millions à Rimouski. Que c'est pas le genre de projet dans lequel les municipalités de Rocher-Percé sont en mesure de pouvoir se mettre en place, se doter, parce que là, comme vous pouvez voir, on fait un investissement de 200 000 pour la première phase. Donc c'est s'assurer d'avoir de quoi adéquat, puis permettre à OA Espoir Canan de poursuivre la mission. Il y a un bon conseil d'administration qui est en place. Donc, il offre un bon service. Je veux rassurer les gens.
C'est pas une place là, dans laquelle qu'on veut là, qu'il va y avoir là, des chiens en liberté dans un enclos extérieur pour éviter les aboiements. Donc ça, là, ça faisait partie des conditions dès le départ. Puis pourquoi Grande-Bière? Parce qu'il semblerait-il que dans les autres municipalités, ils n'ont pas trouvé de local. Donc, je pense qu'il y avait une préoccupation pour s'assurer d'offrir là, de quoi adéquat pour les animaux. L'organisme est en place. Donc, la ville, là, je pense qu'il y a eu un bon partenariat. On s'est impliqué, puis on a réussi à convertir un bâtiment existant. On a eu une entente avec le Tulle Optimiste qui avait un bail amphithéose avec la ville pour éventuellement une relocalisation de d'autres locaux au sein de la municipalité. Puis le club de boxe, à cause de la pandémie, qui était sur place, sont pas en mesure de poursuivre leurs activités. Donc, ils ont mis leurs activités sur pause. Donc, la MRC et la municipalité de Grande-Bière, dès qu'il va y avoir la reprise des activités, on va les accompagner pour les enligner vers un autre endroit adéquat. J'espère que pensez-vous, Mme Valérie, que c'est clair? Explication que ça, oui. Parfait. Donc, on fait ça dans les raies de l'or, mais écoutez, je pense pas, là, je veux vous rassurer, là, tout est mis en place, on veut s'assurer que ça soit conforme, on veut offrir un service là, à la population, puis c'est sûr, certain que les images là, du refuge là, aux 40, là, c'est pas le genre d'activité qu'on veut offrir dans une municipalité qui va offrir un service là, qui répond aux besoins de la population. Mais je pense que la plus-value de ce projet-là, c'est qu'on a la grande possibilité d'avoir un service de vétérinaire directement là, à Grande-Bière. Puis le vétérinaire qui va venir là, sur place, ben il va être en mesure aussi d'offrir là, des services à des gens qui ont des animaux domestiques là, de proximité. Parfait? Oui. Donc, moi, j'ai passé à travers de tous mes points. Non, pas vrai. Parc d'hivernage à bateau. Ça, c'est important. C'est que j'invite, là, présentement, pour le parc d'hivernage à bateau, il y a une résolution qui a été passée. La Corporation de développement économique est dans le processus là, pour aller chercher le financement pour l'aménagement du parc. Donc, il y a une demande qui a été faite là, directement au Fonds des pêches. On a fait aussi une demande au Fonds d'aide d'initiative régionale ainsi qu'au FIR pour les deux premières phases, qui est l'étude géotechnique, puis aussi, les plans et devis pour un montant en tout et partout, un montant de 150 000. Donc, la Corporation de développement économique là, participe là, à la mise de fonds de 15 000 Donc, ça pour dire que qu'il y a eu une rencontre du conseil d'administration de l'administration portuaire pour savoir où est-ce qu'on était rendu, l'état d'avancement du dossier. On est même convoqué le 13 de janvier, la ville ainsi que la corporation pour faire un peu là, un état de situation de l'état d'avancement du dossier. Mais les pêcheurs, ils ont été là, dans le projet, on demande aux pêcheurs qu'il va avoir place, comme quoi qu'ils s'engageaient là, à faire un investissement de 5 000 $ plus taxes, qui est en réalité le 2 000 $ pour avoir leur place, puis une avance de 1 500 $ pour les 2 premières années d'exploitation. C'est qui va être un peu le fonds de roulement pour le fait d'exploitation. Donc tout ça, étant donné qu'il y avait besoin de ces lettres d'engagement-là, ce qui avait été entendu avec la personne, M. Duguay, qui est sur le conseil d'administration, c'est que les pêcheurs sont convoqués là, à venir sur place à Grande-Bière demain, entre 9h et 11h, entre 9h et 11h30, mardi le 15 et mercredi le 16 décembre, pour être en mesure de compléter la fiche, comme quoi c'était une lettre d'engagement que dès que les services vont être mis en place, ben chaque pêcheur s'est engagé là, à mettre leur contribution, leur mise de fonds pour la réalisation du projet. Sur un projet total de 2 66 000. Puis la Corporation de développement économique s'est engagée à mettre le 10% de mise de fonds, qui est 206 000 $. Je peux vous dire que, je vais terminer là-dessus, là, mais la Corporation de développement économique, avec les 30 personnes de gens d'affaires, avec les divers projets qui sont en place, que ce soit la zone d'innovation, le hub d'innovation, le parc d'hivernage de bateaux, avec les mises de fonds pour nos consultants qui nous accompagnent, le fait d'être promoteur pour la zone d'innovation pour la municipalité de Grande-Bière-Sainte-Thérèse,
de faire des résolutions que pour participer aux mises de fonds de 15 000, c'est des gens d'affaires du milieu. Donc, comme je vous ai nommé les noms l'autre fois, c'est des personnes qui sont beaucoup impliquées, puis c'est apprécié parce que c'est ce genre d'implication-là d'agents d'affaires qui viennent donner de la crédibilité à un dossier puis qui nous permettent d'avancer. Puis jeudi soir, ça va me permettre aussi de faire un peu un topo de l'ensemble des projets qui est en cours, réalisés puis en développement. Là, j'ai assez parlé. Étant donné qu'il est 9h moins 5, on pourrait peut-être suspendre la séance, puis c'est sûr que le public... Des questions peut-être par des questions. Hein? Par cellulaire, les questions. J'ai regardé mon cellulaire, puis... Pas grand question. J'ai juste eu un merci du directeur de la TV communautaire, de leur confiance comme partenaire de la ville de Grande-Rivière. Que j'ai pas, au niveau de cellulaire, j'ai rien qui a popé au niveau, on va checker mes Messenger, Facebook. J'ai pas de message là. Étant donné qu'on n'a pas de questions, ça prendrait. On va revenir là, en séance du conseil. Donc on va commencer par M. Leblanc. Okay. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, moi, je voudrais parler des sorties des pompiers pour le mois de novembre. Il y a eu 4 sorties à Tchernobyl, 3 sorties à Grande-Rivière et 3 sorties à Percé. Et je voudrais vous parler aussi de la Ligue senior de la Gaspésie. Vu au COVID-19, la Ligue senior a suspendu ses activités pour la saison et on va revenir, si tout va bien, à l'automne 2021. Et pour parler des chocolats, les chocolats, ça va être distribué dans des sacs à chaque résidence des 80 ans et plus. On va cogner à la porte, on va accrocher le sac sur la poignée de porte et on va y aller par rapport qu'on ne peut pas rentrer dans les maisons avec le COVID. Et en terminant, je voudrais souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année à toute la population de Grande-Rivière. Soyez vigilants et faites attention. Suivez les signes pour la COVID-19. Merci et bonne soirée. Merci, Gaston. M. Baudin. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'aimerais commencer en vous ramenant à la dernière assemblée du mois qu'on a eu le 9 novembre dernier, où est-ce que je vous avais demandé, je vous avais lancé une invitation à faire des décorations de Noël. Question de mettre un petit peu un peu de lumière, un peu de gaieté là, dans cet automne là, qui veut pas, là, qui est quand même particulier là, avec ce qu'on vit, avec la crise sanitaire. Puis je vous dirais que la réponse a quand même été assez considérable. Elle a été très bonne parce que je ne sais pas si c'était prévu que vous fassiez vos décorations tôt comme ça ou que vous avez répondu à l'invitation. Mais le comité des loisirs, en guise de ça, on a décidé de faire tirer des prix de participation. Je vous dirais une dizaine de prix de 50 $. C'est pas nécessairement pour les plus belles décorations. Quand même, vous auriez mis 4000 lumières chez vous, ça veut pas dire là, que vous allez gagner. C'est pour ceux qui vont avoir fait des décorations. Puis, la façon d'y participer, c'est tout simplement en nous donnant votre nom, votre adresse, puis vous n'avez qu'à communiquer au 689-9804, qui est le numéro du directeur des loisirs, Philippe Moreau, ou bien d'appeler au complexe sportif, à l'Arena, ou bien sinon appeler au bureau de la ville, à l'hôtel de ville. C'est seulement, quand même, vous serez 3 ou 4 personnes, c'est une personne par adresse civique qui a le droit de participer. Puis encore une fois, je le dis, là, c'est pas la plus belle décoration. Les plus belles décorations, c'est ceux qui ont décoré. Puis si jamais qu'on aurait des doutes là, qu'il n'y aurait pas de décoration à une telle adresse, bon, on va aller virer. Donc, c'est en guise de reconnaissance pour avoir participé à l'invitation que j'avais faite le mois dernier. Concernant la parade de Noël que vous avez mentionné tantôt, M. le maire, bien,
il devait en avoir une, parce qu'on avait communiqué avec la santé publique au mois de novembre. Puis la situation de la pandémie, de la crise sanitaire, nous permettait d'en faire une dans notre région. Mais là, vu avec la dégradation là, des cas, puis l'augmentation des cas, puis la dégradation de notre situation, ben, il est préférable de ne pas en faire pour éviter les rassemblements sur le bord de la rue des jeunes en trop grand nombre qui pourraient peut-être créer des éclosions. Donc, ça va être remis à l'année prochaine. C'est malheureux, mais il n'y aura pas de parade de Noël cette année. Maintenant, avant de passer aux vœux de Noël, j'aimerais revenir sur ce que le directeur général disait tantôt, là, de l'effort collectif qui avait été fait, qui avait été demandé pour minimiser la consommation d'eau potable. Moi, je ramènerais cet effort collectif-là à une autre demande dans la période des fêtes, à refaire un autre effort collectif concernant la crise sanitaire. Pour travailler dans le secteur de la santé, là, je ne vous dirais pas que le secteur de la santé est fragile, là, je vous dirais qu'il est plutôt très, très, très fragile en ce moment. Le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations augmente. Donc, je vous demanderai un effort collectif de minimiser les contacts, minimiser les rassemblements. On sait qu'on n'y a pas le droit, pas les minimiser, ne pas en avoir du tout, pour qu'on puisse commencer 2021 du bon pied. Donc, ça m'amène à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021, puis surtout profiter du moment présent. Merci. M. Baudin, la fiche là, que vous avez entre les mains, ça va être sur le post, affiché sur la page Facebook du comité. Oui, ça circule déjà depuis un bon bout là, sur la page Facebook du service des loisirs de la ville de Grande-Rivière, avec les coordonnées où est-ce que vous pouvez vous inscrire là, pour les nombreux tirages. Partagé sur la page de la municipalité aussi. Oui. Puis on l'a pas mal tout partagé chacun de nous. Là. Parfait. Donc ça circule en masse. Ouais. Parce que je sais qu'il y a eu l'ajout du logo de la municipalité qui avait été fait là, dernièrement. Oui. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je n'ai pas grand-chose pour le moment. Donc, j'avais les 3 priorités qui étaient importantes pour moi. C'était... Puis, je les ai transmis, je vous les ai transmis, M. le maire, puis je suis sûr qu'il va y avoir un suivi là-dessus. Mon deuxième item, j'aimerais revenir sur un sujet qui est très important, que j'ai eu la chance de parler le mois passé. Je sais que c'est un sujet je dirais que c'est un peu tannant là, d'entendre parler. C'est les excès de vitesse qui ne diminuent pas, puis ça continue tout le temps. Ça veut dire que ça se passe, bien sûr, sur la rue du Moulin, la rue de la Rivière et la rue de l'Horizon. Je demande encore une autre fois aux citoyens d'être vraiment prudents, de faire attention aux chauffeurs qui ne respectent aucune limite de vitesse. Je crois que le message a de la misère à passer. Je ne sais pas si ces gens-là qui conduisent trop vite ne regardent pas l'Assemblée municipale, mais nous, on parle, le conseil municipal en parle régulièrement, des excès de vitesse, puis ça continue, puis on dirait qu'il y a certaines personnes qui s'en foutent royalement. Mais là, je voudrais spécifier que c'est pas tous les gens là, dans mon secteur, là. C'est pas tous les gens qui s'en foutent, là. Il y a une personne ou deux qui réellement exagère. Encore une fois, je demanderais aux gens s'ils voient quelque chose qui n'est pas normal, d'appeler avec le téléphone intelligent 310 41 41 et avec le téléphone maison, c'est 41 41. Les agents de police sont là pour vous répondre, puis je crois que vous allez avoir du service. En terminant, M. le maire, à l'occasion des fêtes, j'aimerais remercier à mon tour tous les citoyens, remercier bien sûr tous les citoyens de la Grande-Rivière pour avoir si bien décoré leur maison. Comme le conseiller M. Baudin tantôt parlait, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que vous avez mis de la joie, vous avez mis de la lumière. Vous avez décoré vos maisons comme sachez une chose, que ce que vous avez fait, vous avez apporté de la joie et du bonheur dans chaque famille. En même temps, j'aimerais aussi souhaiter à tous les citoyens, malgré la pandémie, malgré les rassemblements familiales interdits, les rassemblements d'amis interdits, un très, très, très beau Noël à tous. Pour finir, M. le maire, bien sûr, c'est notre dernière assemblée pour 2020. J'aimerais parler du projet de l'Aqueduc, juste le toucher. C'est drôle, je savais que vous en aurez parlé. C'est impossible. Il ne tournera pas 2020 sans parler du réseau du Aqueduc. Il tourne autour du pot, puis t'as rien à parler. Non, mais c'est la dernière fois cette année qu'on va en parler, c'est sûr. C'est que l'année passée, à la même date, sensiblement à la même date,
J'avais dit que tout le monde était au courant, que le projet d'aqueduc allait très, très, très bien et le financement se faisait à 80 c'est une drôle de coïncidence si on se repart avec cette année, sensiblement la même date. Le projet d'aqueduc pourrait être concrétisé au printemps si tout va bien. Si on peut rencontrer toutes les attaques qui se passent actuellement, ce projet-là pourrait venir à se concrétiser au printemps. Je crois, M. le maire, que j'ai terminé. Fait. On va faire un petit plus là-dessus. Là. Comme M. Moreau a expliqué tantôt, là, c'est sûr que nous, on a eu notre confirmation de contribution financière pour le projet. OK? Que les prochaines étapes, c'est sûr que là, nous, c'est important de faire une consultation publique pour répondre à l'ensemble des questions de tous les citoyens du secteur, hors secteur. Puis là, dans le contexte de pandémie, c'était pas facile. Moi, je vous avais dit qu'au mois de décembre, on avait la possibilité de faire des séances de pratiquement de 250 personnes et plus, mais on est comme ça à la limite, ils veulent pratiquement nous mettre en zone rouge. T'sais. Par contre, là, je veux juste sécuriser les gens. Comme M. Moreau l'a expliqué, là, il y a des travaux techniques qui se font en même temps, que le devis final il va se faire, et que le processus administratif continue. Ça n'empêche pas que nous, aussitôt qu'on va avoir l'opportunité de faire la consultation publique, on va le faire, mais c'est fait. On travaille sur le dossier de façon parallèle. C'est sûr certain que l'objectif, comme M. Moreau l'a expliqué tantôt, c'était aussitôt qu'on va être en mesure d'aller sur le SEAO, sur le programme, pour de connaître un peu les entrepreneurs qui pourraient connaître les coûts pour faire les travaux. En connaissant les coûts, là, à ce moment-là, il y a encore une procédure administrative qui est faite pour le règlement d'emprunt et tout ça. Mais ça, là, c'est côté administratif. L'objectif, c'est faire en sorte que le plus tôt que possible, début printemps, c'est faire en sorte qu'on est en mesure de pouvoir connaître l'entrepreneur puis de connaître les débuts des travaux. Les travaux sont prévus pour 2021. Pas 2025, là. 2021. J'ai bien compris, M. Parfait. M. Moreau? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Juste une question, M. Moreau. C'est au sujet de la glissade. Est-ce qu'on va avoir le droit cette année de faire glisser les jeunes, étant donné que l'année a commencé un peu? C'est une très bonne question, hein? C'est une activité extérieure. Encore là, tout est dans les comportements des gens. Une activité extérieure, s'il y a un respect d'une famille qui va à la fois ou que s'il y a deux familles, mais l'important, c'est que si, mettons, il y a utilisation de matériel, tout est dans le nettoyage des tubes puis la désinfection. Comme à l'Aréna. C'est la méthode qu'on a utilisée, c'est on prend pas de chance, on utilise, on nettoie, on désinfecte, puis on passe à l'autre. Mais C'est parce que là, c'est comme dans le temps des fêtes, là, mettons que les gens veulent aller ici, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils peuvent aller glisser. Si on va avoir quelqu'un là pour nettoyer les tubes, puis c'est compliqué, hein? Je veux dire, on a des gens, on a rajouté des ressources à l'Aréna, c'est de voir comment ça peut être faisable, mais en assurant sécurité. C'est pas de se faire croire qu'on est sécuritaire, c'est d'être sécuritaire. OK. Ça fait que... Autrement dit, les gens pourront appeler Philippe à 689-9804 pour dire si c'est commencé puis si on peut, si c'est une possibilité. Ouais. Parce que les tubes, c'est pour les optimistes qu'ils ont mis là puis ils sont disponibles pour les gens. Il y aurait peut-être aussi à mettre de l'avant peut-être une formule de prêt avec en complétant un formulaire de prêt. Ça, c'est faisable. Puis au retour, là, il y aurait une désinfection de... Il faut rencontrer Philippe là-dessus puis on va... C'est ça. Ouais. Ça fait que c'est les gens qui ça les intéresse, ben, pourront communiquer avec M. Philippe Moreau à 689-9804. Ouais. C'est bon? J'aimerais parler... Je pense que c'est un autre dossier, M. Moreau, vous allez vous occuper. Oui. Ah oui, c'est sûr et certain. Parfait. Demain, ça va être fait. Oui. Alors, je voudrais parler pour les optimistes. D'habitude, on va toujours à la garderie, on fait le Père Noël, puis on donne un montant d'argent. Là, bon, c'est sûr que là, ils n'ont pas. Fait que les autres, ils vont faire le Père Noël, mais on donne le montant d'argent, c'est 400 pour acheter les cadeaux aux enfants. Okay? Il y a 39 enfants à la garderie. Pour le couvent, encore les optimistes, on les paye toujours un dîner tous les ans.
Mais là, ben, c'est ça. On peut pas aller le distribuer. Mais les autres, même, ils vont s'en occuper. Mais on leur donne 800 $ quand même si on n'a pas d'activité cette année. On leur donne 800 $ pour aider pour le dîner au couvent cette année. C'est eux autres qui vont s'occuper. D'habitude, c'est tous les autres qui s'occupent, mais là, on donne le chèque, point final. Pour les paniers de Noël à l'église, d'habitude, on fait toujours un pot payant. Mais on a vérifié, puis il reste encore de l'argent de l'année passée. Puis chaque famille qui vont faire leur demande, là, la secrétaire est habituée, on va lui donner un chèque de 100 $ pour un panier de Noël. Okay. Puis le panier de Noël, ben, ils n'ont pas le droit à boisson ni cigarettes. C'est contrôlé avec IGA ici. Et l'autre chose que je veux parler, un très beau point, un nouveau point, ça c'est l'idée de M. le maire. C'est à l'âge d'or à Grande-Rivière. Il va y avoir, avec la télévision communautaire, on va engager les orchestres qui dansent comme d'habitude. Puis il va y avoir des couples qui vont danser. Il va y avoir de l'animation. Puis c'est partir, comme M. le maire vous l'avez dit tantôt, c'est partir de demain après-midi. Les enregistrements sont Les enregistrements. Puis ça va se faire. Puis ça va être, les dates vont être marquées sur notre calendrier, site Internet, oui, c'est ça. page Facebook. Puis c'est ça. Ça fait que c'est nouveau. L'idée vient de M. le maire, il m'a demandé de m'occuper de ça. J'ai rencontré Philippe. J'ai dit à Philippe, ben là, on voudrait quasiment passer par Mme... Maryse. Hein? Maryse qui va animer. Mais par contre, on a passé par l'âge d'or. Madame Denis Mossire. Puis c'est ça. Ça fait que elle fait les décorations. En tout cas, demain, ça va être l'enregistrement. Puis ça va être les orchestres qui jouent d'habitude. Puis ça va être payé. Les orchestres vont être payés par les conseillers ici. Puis s'il y en a plus, ben, M. le maire m'a dit qu'il n'aurait probablement payé une aussi. Il faut dire aussi que demain, pour l'enregistrement, le public n'est pas invité. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Demain, là, regardez, il y a un processus d'enregistrement. Les orchestres, ils vont faire des chansons. Il y a 4-5 couples là, dans lesquels qui vont danser. Là, oui. Mais le but de ça, là, c'est que les enregistrements, c'est que ça va être rediffusé peut-être là, en fin de semaine. Puis la fête de semaine du jour de Noël. Des fêtes de semaine de Noël. Puis aussi, là, jour de l'an. Puis on voudrait le vendredi, puis le samedi soir. C'était un peu, là, pour terminer le mois de décembre, puis entamer le début de l'année 2021, ben, les gens, tu sais, parce que souvent, c'était ainsi, on avait des soupers de Noël, tout ça. Fait que, pour permettre aux gens aussi, aux personnes âgées, de se divertir un peu. Ils vont pouvoir danser. Ils vont avoir la possibilité d'entendre l'orchestre, de voir quelques personnes dans lesquelles ils sont habitués à danser. Puis s'ils veulent pratiquer à la maison, ben, ils vont être beau. Puis, M. le maire, moi, j'ai l'intention, là, je vais parler avec Philippe un peu aussi, si on pourrait continuer une partie de l'hiver aussi. Okay. Tu sais, peut-être tous les samedis soirs, tu sais, quelque chose du genre. En tout cas, on va s'en revenir là-dessus, puis on va faire la publicité en conséquence. C'est votre dossier. Puis, pour finir, M. le maire, ben, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tout le monde. Puis, n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût. Oh, merci. Bon. Tu l'avais pas jamais dit. Tu nous as comme surpris, là. C'est la parole à Valérie. Merci. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais dire un petit mot pour remercier Mme Monique Doucet qui travaille avec moi et Mme Nicolas sur le comité MADA. Toutes les heures qu'elle donne bénévolement, c'est incroyable. On reçoit beaucoup de documentation. Elle nous décortique tout ça, là. Elle nous dit faites-vous-en pas, les filles, je regarde ça, puis je vous donne un résumé. Puis, en tout cas, c'était pour la remercier parce que c'est vraiment, vraiment apprécié son travail. Puis, c'est sûr que là, on a l'air de se répéter, mais on sait tous que la période des fêtes va être un peu spéciale cette année. Fait, je demanderais à tout le monde de suivre les recommandations de la santé publique. Si on veut en finir un jour avec ça. Fait que, joyeuses fêtes à vous tous. Soyez prudents à tous les niveaux. Puis, on souhaite une année à venir beaucoup plus positive que celle qu'on vient de passer. Merci. Merci, Valérie. Madame aussi. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, c'est mes vœux aussi. Messieurs, mesdames, les fêtes seront différentes cette année car le virus continue de circuler. Rocher-Percé est touché. Nous devons être très prudents. Malgré cela, je vous souhaite un très joyeux Noël en toute simplicité. Que l'année 2021
apporte un peu d'espoir à tous nos citoyens et spécialement ceux du district 4. C'est tout, M. le maire. Ça, le district 4, c'est le tien. Oui, c'est le mien. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, donc on s'est rendu au dernier point. Mon ordinateur est fermé. Levée de la séance. C'est la levée de l'Assemblée. Donc, période de questions, là, ce serait à la levée de l'Assemblée, il y a 9 heures avant. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Léopold Briand. Donc, c'était la dernière séance là, du Conseil municipal de Grande-Bière 2020. Donc, merci d'être présent. Puis, je vous invite là, cordialement là, à assister là, à la séance extraordinaire qui va avoir lieu jeudi à 19h pour la présentation du budget. Merci, bonne soirée.